une manière comme tant d'autres de faire, parce que c'est vrai que le fait de parler à tes frères, à tes sœurs, au travail de Jésus, c'est aussi évangéliser. Le fait de s'arrêter en plein métro et de commencer à parler du Seigneur, c'est évangéliser. Il y a plein de manières d'évangéliser. Maintenant, là où il faut être ouvert d'esprit, ça va être en fait le fait que nous avons la nature de Dieu en nous. Et la nature de Dieu, c'est vraiment l'esprit de Dieu, c'est-à-dire c'est vraiment la parole en fait, quelque part. Parce que la parole de Dieu était là bien au commencement. La parole, c'est Dieu. Et Dieu, c'est l'esprit. À partir de ce moment-là, ce qu'on va chercher, c'est à ce que la personne en face de vous que vous rencontrez quotidiennement, ou bien que vous rencontrez même une seule fois, vous désirez aussi que cette personne soit sauvée, parce que même l'Éternel dit qu'il ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne à la repentance. Donc à partir de ce moment-là, peu importe qui sera devant vous. Parce que évangéliser quelqu'un de sa famille, c'est facile parce que tu l'aimes. Mais évangéliser quelqu'un que par exemple tu n'aimes pas, ou bien quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne côtoies pas, que tu n'as aucun intérêt avec cette personne, c'est là où tu manifestes le véritable amour. Parce que venir à l'église, c'est facile. Servir le Seigneur, c'est pas facile, mais ça fait partie de ce que nous avons l'habitude de faire de soi. Mais le premier service qu'on peut rendre au Seigneur, ce sont les âmes. Parce que lorsqu'on gagne une seule âme, il y a une fête au ciel. C'est vraiment toucher le cœur du Seigneur. C'est vraiment en fait porter le fardeau du Seigneur. Parce que lorsque la parole déclare qu'il a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique, c'est-à-dire que l'amour de Dieu consiste à donner. L'amour de Dieu consiste à donner. Et si tu as la nature de Dieu en toi, toi aussi tu auras ce désir de donner ce que tu as. Et comme tu l'as dit très bien, ce que tu as en toi, c'est Christ qui le met en toi. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et ce que tu as, c'est le Seigneur qui te le donne. Donc au final, ça ne va plus s'arrêter justement à tes personnes qui sont à côté, parce que de toute façon, la parole déclare que lorsque tu acceptes le Seigneur, que tu crois en lui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc c'est une promesse que le Seigneur fait, c'est une assurance que tu as déjà. Mais dans cette assurance-là, il ne dit pas que les autres de dehors seront sauvés. Les autres de dehors seront sauvés lorsque le Seigneur dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ça veut dire qu'il compte sur toi pour le faire. C'est deux choses différentes. Après, concernant la maturité, ma sœur, c'est de te dire que tu n'as pas besoin de maturité pour aller évangéliser qui que ce soit. Parce que il y a des gens qui acceptent le Seigneur le jour même, et on a eu à voir ça justement en évangélisé, des personnes qui vont accepter le Seigneur sur place et qui eux-mêmes sont allés évangéliser sur place. Parce que c'est-à-dire que toi-même tu te rends compte en fait de la grâce, de l'immensité, de joie que tu as en toi, et tu te sens obligé de le partager en fait. Et c'est pourquoi je te dis que tu n'as pas besoin de la maturité spirituelle, dans le sens où tu rencontres des musulmans, tu vas rencontrer des bouddhistes, tu vas rencontrer même des sorciers, tu vas rencontrer des gens athées, tu vas rencontrer des pasteurs même, tu vas rencontrer plein de personnes, et ça ne dépend pas de ton intelligence ou bien du nombre de passages de vie que tu connais. Ça dépend tout simplement du Saint-Esprit qui est en toi. Parce que lorsque tu ouvres ta bouche, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est plus ton raisonnement à toi. Lorsque tu te mets en fait cette limitation de te dire que cette personne-là est trop difficile, c'est toi-même qui mets le blocage. C'est toi-même qui mets en fait l'obstacle à ce que la personne puisse recevoir. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire au travers de toi. Tu es simplement un instrument. Tu es vraiment un instrument, et au travers de toi, le Seigneur va manifester sa gloire. Et c'est important que lorsque vous allez faire cette évangélisation, vous puissiez entendre que c'est pas nous. C'est vraiment pas nous, et je ne vous parle pas parce que je connais plus que vous, bien parce que je suis mieux que vous. Non, loin de là. Mais on apprend en fait dans l'évangélisation à faire confiance au Seigneur et à faire confiance au Saint-Esprit qui est en nous. Parce que si ça dépend que de notre seule intelligence, vous rencontrez des gens qui ont des diplômes de théologie, vous rencontrez même des gens qui sont évangélistes, qui ont des titres, mais lorsque vous leur demandez est-ce que vous avez l'assurance d'aller au paradis, la personne te dit non. Il y a un problème. Moi, quand je rencontre des personnes comme ça, je leur dis tout simplement que je rencontre des musulmans, ils me disent qu'ils n'ont pas l'assurance, je peux comprendre. Des athées, ils n'ont pas l'assurance, je peux comprendre, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais toi qui connais Jésus, tu connais le sacrifice de Jésus, tu n'as pas l'assurance, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et cette personne a besoin d'être évangélisée. Parce que quand vous allez voir dans le sondage, ce n'est pas simplement en fait que la personne puisse dire oui Jésus je t'aime, je t'accepte dans ma vie. En fait, c'est que c'est aussi réellement se donner cette prière lorsqu'on la fait sincèrement, comme la parole le déclare, lorsqu'on confesse de sa bouche, on parvient au salut. Et c'est ça en fait, c'est que quand vous allez rencontrer des personnes, ce n'est pas en fait tout simplement de s'arrêter. Par exemple, une personne qui vous dit non, moi je vais déjà à l'église, c'est bon, je n'ai pas besoin. Alors que la personne a besoin. Parce que comme je vous ai dit par mon témoignage, je connaissais Jésus, j'allais à l'église, mais je n'avais pas donné ma vie à Christ. Et au travers en fait de cette rencontre,
j'ai pu réellement me rendre compte que non, le Jésus dont je connaissais, ce n'était pas le Jésus qui guérit, celui qui ressuscite les morts. Parce que la gloire de Dieu, c'est vraiment la présence de Dieu. Et la présence de Dieu en toi, c'est le Saint-Esprit. Or, nous avons un esprit de vérité. Et lorsque tu marches dans ta marche quotidienne et que tu ne vois pas en fait les signes de la présence de Dieu en toi, c'est qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Ça veut dire qu'à partir du moment où toi, dans ta tête, tu te considères que oui, je vais à l'église, ou bien je suis déjà chrétienne, mais on ne voit pas les fruits, mais tu n'es pas réellement dans le Seigneur, tu ne connais pas Christ. Tu n'arrives pas justement à rentrer dans cette dimension où le Seigneur agit dans ta propre vie, c'est que non, tu n'as pas accepté réellement, tu t'es pas réellement converti. Donc que ce ne soit pas un obstacle. La maturité n'est pas du tout un obstacle à aller évangéliser qui que ce soit. Et c'est vraiment important que nous qui sommes jeunes, ou bien même plus âgés, nous puissions comprendre ça parce que la France a besoin d'être sauvée et la France c'est tout le monde. C'est-à-dire que même le plus grand cadre de la plus grande entreprise qui n'a pas Christ en lui a besoin que quelqu'un lui parle de Christ. Et si toi à cet instant précis tu considères que ta maturité ne permet pas de lui parler du Seigneur, tu mets un obstacle et tu vas faillir parce que finalement tu comptes sur ta propre force. La parole déclare que ce n'est pas par notre force ni notre puissance mais par l'Esprit de Dieu. La parole est une semence. Et lorsqu'on parle à quelqu'un de Jésus, en fait, c'est pas une semence vaine, en fait. Le Seigneur, il va travailler ça, il va faire en sorte que cette semence, elle pousse jusqu'au salut, en fait. Et c'est comme la parole qui dit que Paul a semé, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui le fait croître. C'est-à-dire qu'on va parler, peut-être qu'on va dire, bon, ça fait 5 ans que je lui ai parlé, c'est bon. Après, une autre personne lui reparle de Christ. Le Seigneur il fait en sorte que cette parole puisse grandir en lui et après il donne